Bonjour, mes chers collègues, chers invités et collègues, Monsieur Achour, Monsieur Biad, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui dans cette journée atypique en fait. Si vous dites que vous avez eu le sentiment d'être atypique, Monsieur Achour, alors déjà notre événement est un peu atypique. Nous avons un club qui essaie d'innover et d'être sur des thématiques dans lesquelles ils essaient d'harmoniser plusieurs secteurs de recherche scientifique et secteurs de pratique. Surtout ce qui est tellement intéressant pour nous aujourd'hui, c'est le fait d'avoir avec nous des praticiens. Il y avait avec nous M. Jacobi, remercié, qui s'est excusé pour partir pour des contraintes, et aussi notre cher invité, M. Biad, qui nous a aussi honoré par des éclaircissements pratiques par rapport à une thématique tellement intéressante, celle de l'eau. Et c'était surtout aussi une vision un peu différente, mais aussi toujours considérée dans la question de durabilité, à savoir l'architecture et surtout aussi l'urbanisme. On parle actuellement de villes durables, de villes aussi smart pour être durables. Donc, on s'attendait à avoir des choses dans ce sens, mais CHO nous a surpris. Bon, le secteur qui suscite plus de débats dans la société, c'est l'éducation. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui touche à l'ensemble des secteurs socio-économiques, qui touche à ce qui est développement durable dans plusieurs dimensions. Et j'ai choisi bien sûr aussi moi, j'ai hésité avant d'accepter que j'intervienne dans une thématique qui est un peu loin de ma spécialité. Et c'est pour cela que je vais rester sur mon champ de spécialité qui est l'analyse et l'évaluation, sans prétendre que je vais faire un travail, plutôt présenter des résultats évaluatifs, mais au moins une petite, si vous voulez, un petit effort d'analyse. Le développement durable en éducation, approche curriculaire et enjeux stratégiques. Tout d'abord, je vais essayer de contextualiser. Je ne vais pas mettre un plan parce que ce n'est pas une communication scientifique. Développement durable et éducation, des relations systémiques. Pourquoi ? Parce qu'en pensant déjà, donc peut-être, puisque les étudiants et les chers doctorants qui sont présents ici ont tendance souvent à relier la question éducation et formation avec développement durable en faisant le lien avec l'ODD 4. Bon, moi je ne vais pas aborder les choses dans cette dimension, c'est-à-dire on ne va pas voir quelle réalisation en éducation et formation en tant qu'objectif de développement durable, mais plutôt quel usage et quelle stratégie implantée en éducation et formation pour le développement durable. Je dis aussi c'est systémique parce que plusieurs sujets sont présents. C'est des sujets d'actualité tels des compétences du XXIe siècle, ou bien des compétences, finalement, tout le monde en parle, soft skills, hard skills, ou bien compétences transversales, un citoyen qu'on cherche à développer qui doit être utile pour la société et qui doit maîtriser, donc on ne va pas être capable de dire maîtriser, mais qui doit toujours développer des compétences transversales dans le sens de durabilité toujours et dans le sens de résilience, puisque le terme a été déjà évoqué, une personne qui s'adapte avec tous les
toutes les circonstances et qui est toujours en progrès, en, si vous voulez aussi, synergie avec les réalités économiques et sociales. Donc, dans ce contexte, je vous présente les 3 secteurs dans lesquels, bon, bien sûr, on parle de l'éducation et formation, les 3 secteurs dans lesquels la question du développement durable et de préservation des ressources est présente. Alors, bien sûr, le grand secteur, c'est l'éducation de base. Et ici, donc, bien sûr, on doit mettre l'accent sur l'approche éducative adoptée dans notre système, dans notre enseignement de base, l'école primaire, le préscolaire déjà, l'école primaire et secondaire. 2 dimensions dans ce cadre. Il s'agit des apprentissages pour le développement durable et, en parallèle, une entrée de développement durable au service de l'apprentissage. Alors, on va arriver à l'explication de ces 2 relations, développement durable pour l'apprentissage et apprentissage pour le développement durable. Je passe au 2e secteur, celui de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Donc, devant moi, mes chers étudiants de licence, de master et aussi mes chers doctorants qui ont, depuis 14 heures, moi j'étais là à 14 heures, et depuis 14 heures ils étaient là, en attendant l'arrivée des invités et des intervenants, et qui ont suivi durant, donc ça va devenir 4 heures de leur temps pour quoi? Pour une valeur ajoutée par rapport au capital humain. Donc, l'enseignement supérieur traite la question de développement durable toujours à travers 2 entrées. Alors, nous avons déjà le développement durable en tant que spécialité. Bon, bien sûr, ce n'est pas une spécialité scientifique en soi, mais déjà maintenant avec les ingénieries de formation nouvelles, avec le développement d'une nouvelle approche en matière d'ingénierie de formation dans l'enseignement supérieur, on commence à instaurer des formations à caractère non tout simplement disciplinaire, mais à caractère plutôt au service des besoins économiques et sociaux. Donc, on peut être sur des filières développement durable, et c'est le cas. Et déjà aussi, au sein de notre faculté, il y a une branche, une filière en master qui adopte la dimension développement durable dans le cadre de son ingénierie. 2e volet, bien 2e, si vous voulez, approche, c'est développement durable et développement des compétences transversales. Dans le sens où, dans le cadre de l'université, il s'agit de revenir sur les besoins de durabilité toujours, mais avec d'autres appellations. C'est le besoin de répondre aux impératifs des siècles et des générations. Et dans ce sens, on a inventé compétences transversales ou bien compétences du XXIe siècle et on a pensé à intégrer ceci dans les ingénieries de formation en tant que, parfois, dans une approche tout à fait modulaire, donc il est dire des modules dédiés à la citoyenneté, à la protection de l'environnement, etc. Ou bien, parfois, certaines compétences développées en parallèle au sein de l'ensemble des modules d'une manière transversale. En tout cas, il y a aussi l'éducation tout au long de la vie. Et là, toujours en parlant de capital humain, il s'agit de traiter la question de durabilité. Et on va prendre l'exemple de l'alphabétisation comme secteur où il y a 2 enjeux, approche citoyenneté et
répondre aux besoins d'une population qui est un peu spéciale. Donc, dans ce sens, c'est la méthode andragogique ou bien c'est les approches andragogiques qui doivent s'installer. C'est des adultes avec des besoins, ou bien surtout avec un mode d'apprentissage différent, parce que c'est des personnes qui, je vais adopter la logique inductive de professeur Rachoul, qui partent de l'expérience pour apprendre. Et dans ce sens, l'expérience, ça peut être tout simplement, si vous voulez, comment avoir une facture d'eau et d'électricité moins coûteuse. Donc, c'est une expérience, c'est un enjeu, c'est une situation problème qui peut être un point de départ pour traiter la question de gestion des ressources ou bien la question de préservation des ressources. Voilà, donc j'ai présenté les trois secteurs tout en précisant que je vais m'étaler sur le premier, vu la contrainte du temps, et aussi pour que ce soit un petit peu cohérent dans le cadre de ma présentation. Alors, en éducation de base, j'ai parlé tout à l'heure de deux approches, les apprentissages au service du développement durable et l'entrée développement durable au service de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que déjà, le curriculum, d'une manière générale, d'enseignement, au niveau, et là je précise que je vais présenter des exemples du curriculum de l'école primaire, de l'enseignement primaire, et ici, là, la question de développement durable traitée en tant qu'objectif en soi fait partie déjà des finalités majeures et des choix stratégiques dans notre curriculum. Donc, il s'agit de développer les apprentissages au service du développement durable. Tout comme réussir l'apprentissage doit... donc, vous savez bien sûr que pour préparer des apprentissages, on choisit des activités. La base de l'ingénierie pédagogique, c'est travailler sur des activités. Et lorsqu'il s'agit de réussir le choix des activités, parmi les thématiques, là je vais dire tout simplement thématiques, parmi les thématiques qu'on cherche à instaurer pour réussir les activités, c'est le développement durable d'une manière générale ou bien la gestion des ressources. Bon, je reviens à la première dimension, apprentissage au service du développement durable, pour déjà citer que, sur un plan macro dans notre curriculum, nous avons la première chose, l'existence de disciplines. Alors, vous savez, eh bien, vous avez vécu dans votre cursus scolaire d'avoir comme discipline les scientifiques, la géographie, l'éducation civique, dans toutes ces disciplines, dans l'éducation artistique aussi, et dans d'autres, il y a la question du développement durable qui est présente. Bon, il y a la question de gestion des ressources qui est présente. Donc, en tant que champ disciplinaire. Et en parallèle, ces dernières années, la réforme de notre curriculum au niveau du primaire ça date de 2021, a une intégration courageuse, mais qui peut être à risque sur le plan pédagogique, l'intégration des compétences de vie en tant que, ici c'est pas en tant que compétence transversale, mais dans notre curriculum c'est en tant que socle de formation ou bien d'apprentissage à part, tout comme les autres disciplines. C'est-à-dire avec un volume horaire dédié aux compétences de vie, avec un contenu et avec une démarche didactique, etc., etc. Lorsqu'on fait l'analyse de ceci, on ne peut pas donc, être sur le jugement, mais on peut quand même se poser la question à quel point cette entrée disciplinaire peut
réussir, donc d'arriver à la réalisation des objectifs de développement durable. Voilà la question. Quand on passe à la deuxième dimension, prendre le développement durable comme entrée pour réussir les apprentissages, ensuite, l'entrée thématique déjà, dans l'enseignement par exemple des langues, que ce soit l'arabe ou le français au primaire, nous avons des unités didactiques dans lesquelles l'apprenant se spécialise durant des semaines. Il y a l'unité de l'eau, l'unité de la forêt, l'unité du développement durable aussi dans certains niveaux, etc. Et une entrée thématique fédératrice qui permet de contextualiser l'apprentissage, tout simplement. C'est-à-dire choisir des textes, bien sûr, pour les apprentissages, par exemple, et les fonctions linguistiques, tout en restant dans la même thématique qui est, par exemple, l'eau. Réussir à développer un lexique, un vocabulaire, à travers cette thématique qui est, comme j'ai dit, donc, liée au développement durable. Arrivant maintenant à réussir l'apprentissage à travers une entrée et développement durable, et là je vais parler des approches pédagogiques. Alors vous savez tous, c'est quoi approche par compétence? Parce qu'on nous casse la tête, parce que aussi c'est toujours notre modèle pédagogique en vigueur dans le curriculum scolaire. Alors, l'approche par compétence est au service des apprentissages, bien sûr. C'est un choix pédagogique pour réussir les apprentissages. Et donc, travailler sur les compétences et travailler sur déjà sur des attitudes, des comportements, plus que des connaissances. Et quand on travaille sur des attitudes et des comportements, bien sûr, des savoir-faire et des savoir-agir, c'est dépasser la connaissance vers ce qui est lié à ce qui est significatif, ce qui est lié à la réalité. Et dans ce cas, on ne va pas sortir de l'ensemble des thématiques qui sont trop significatives actuellement et qui se rapportent à la gestion des ressources et au développement durable. Quand on prend l'exemple de la perspective actionnelle dans l'enseignement des langues, c'est tout simplement quoi? C'est l'apprentissage par la tâche. Et quand on cherche à développer ce système d'apprentissage, apprendre par la tâche, on arrive... Désolée. Quand on traite la question d'apprentissage par la tâche, on a besoin de contexte dans lequel l'apprenant peut mobiliser la tâche. Et là, c'est soit par exemple le jardinage, soit donc, une campagne de sensibilisation, ainsi de suite. On est là sur des éléments pour réussir le développement durable et en parallèle pour réussir une méthode pédagogique. Donc je cite aussi la pédagogie par projet, les démarches aussi, et peut-être je vais revenir sur ça. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le deuxième secteur, je ne vais pas dire beaucoup de choses puisque j'ai préféré de parler plutôt du scolaire. Alors, nous avons la réingénierie des formations, dans le sens où on cherche à préparer des citoyens, civisme, citoyenneté, et actuellement on est sur une grande réforme d'intégrer dans le cadre de la licence, et il y a déjà la première génération, la première promotion, qui bénéficie des modules Power Skills. Bon, il y a des objectifs dans ces formations de faire preuve de citoyenneté à travers des apprentissages relatifs à la question de développement durable et à la gestion des ressources, pour permettre à l'étudiant de s'engager activement dans des actions citoyennes.
Le deuxième volet dans l'enseignement supérieur, c'est la recherche scientifique. Et en revenant au domaine actuellement prioritaire en matière de recherche, parmi les 12 domaines considérés comme prioritaires, il y a l'eau et résilience climatique, les énergies renouvelables alternatives, l'économie verte et l'économie bleue. Donc 3 domaines parmi 12 qui sont relatifs à la gestion des ressources et à la question du développement durable. Donc, mes chers étudiants, l'éducation fait partie des 12, soyez rassurés. Les sciences de l'éducation font partie des domaines prioritaires. Éducation des adultes, troisième secteur, et aussi, c'est un champ de réforme actuellement, celui de la formation tout au long de la vie. L'alphabétisation et post-alphabétisation, et surtout post-alphabétisation, c'est-à-dire après maîtrise plus ou moins des compétences lire, écrire et calculer, l'adulte a besoin, et donc la formation d'adulte sur le plan alphabétisation et post-alphabétisation tend vers l'intégration des modules tels l'éducation environnementale, l'éducation à la citoyenneté, avec des contenus. Moi, je vous présente ici ce qu'il y a dans ces ingénieries. La gestion des ressources est une thématique, ainsi que celle de l'eau. Voilà, un petit donc, aperçu sur ce qui est dans les autres secteurs, et revenons à notre secteur choisi aujourd'hui, celui de l'éducation de base. J'ai promis de parler des enjeux stratégiques, et automatiquement, et dans toute normalement recherche par rapport à la stratégie éducative nationale, on est devant la vision stratégique 1530. En analysant ce cadre stratégique et en cherchant à voir où se trouve la dimension développement durable, on va être sur ce chemin. Bon, l'objectif 3 pour une école de la promotion de l'individu et de la société, dans lequel il y a le levier 18, édification d'une société citoyenne, démocratique et égalitaire, et dans lequel il y a les recommandations, là, la mise en place d'espaces scolaires à même de permettre le développement des pratiques démocratiques et civiques au sein de cet établissement, et l'incitation au volontariat des élèves et à la participation au programme d'éducation à l'environnement, etc. Le cadre stratégique actuel, c'est le nouveau modèle de développement avec son approche éducative ou bien son volet éducatif. Alors, si on cherche encore dans ce cadre stratégique, on peut s'orienter vers l'axe 2, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. Le choix stratégique numéro 1, donc toujours dans l'axe 2, une éducation de qualité pour tous avec l'école de renaissance éducative, pour arriver à la recommandation, rénover les contenus et les méthodes avec une précision, l'éducation à la citoyenneté et au civisme au cœur du projet éducatif marocain. Maintenant, au niveau, on doit maintenant arriver au curriculum et voir à quel point ces recommandations, depuis la vision stratégique et puis depuis peut-être ce qui a été recommandé dans la Charte nationale, comment on a réformé le curriculum et quelle place du développement durable et de la préservation des ressources dans le curriculum. L'analyse que je vous propose va porter sur les fondements, sur les compétences visées, parce que le curriculum est basé sur une approche par compétences, sur les disciplines et les thématiques, et enfin sur le modèle pédagogique. En matière de finalités majeures et des fondements sur lesquels se base la vision du curriculum marocain au primaire, on trouve des choix et orientations nationaux
dans lesquels citer contribuer à la réalisation d'un développement global et durable. Et dans ce choix, il s'agit de le décliner en un ensemble d'objectifs. Par la suite, on va les voir. Dans ce qui est mission de l'école, on cite développer les compétences pour promouvoir la personnalité de l'individu et ses habilités sociales et entrepreneuriales au service du développement durable. Et en matière de choix, il s'agit de choix axés sur les valeurs et profil de sortie. Un individu qui respecte son environnement naturel et qui travaille pour le développement durable. Donc, le nombre de fondements dans le curriculum national n'est pas grand. Et ces fondements citent le développement durable. Si on fait une analyse en termes de nombre de fois où on se retrouve avec le mot ou bien avec le concept, alors il s'agit, dans le cadre d'une dizaine de fondements, de plus d'une vingtaine de fois où on est sur des mots qui se rapportent au développement durable. Je passe à la deuxième dimension, les disciplines et les entrées thématiques dans le cadre du curriculum. J'ai déjà parlé du domaine des langues, avec les thématiques et les unités didactiques, et je cite les domaines de mathématiques, sciences et technologies, dans lequel on a la matière éveil scientifique, et on va vérifier la fréquence normalement d'utilisation ou bien d'intégration de la question du développement durable dans cette matière. Et dans le cadre du troisième domaine d'apprentissage, qui est la socialisation et l'ouverture, on va peut-être mettre l'accent sur les matières géographie et éducation civique. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de temps pour vous présenter le nombre d'unités qui sont des thématiques qui se rapportent à la notion de développement durable, puisqu'il s'agit donc de plusieurs années, première année, deuxième année jusqu'à la sixième, et à chaque fois, donc, il s'agit de, tout simplement, vous savez, de 6 unités par an, et dans chaque année, il y a une unité qui traite, au moins une unité qui traite des questions relatives au développement durable, voire que, par exemple, vous avez en 5e année pour l'arabe et pour le français. D'ailleurs, ce tableau présente les deux matières. Alors, ce qui est surprenant, c'est que pour les deux matières, il s'agit des mêmes thématiques. Et donc, il s'agit donc, vous pouvez faire x2 pour chaque unité que vous voyez. Et à la fois en arabe et en français. Je n'ai pas examiné la mazir, puisque je suis pas, donc je ne peux pas le faire, mais en général, la question de développement durable est présente dans l'enseignement des langues, à travers ces thématiques que vous voyez. L'éveil scientifique, là c'est plus riche, et là aussi, je ne vais pas citer ces thématiques, mais la présence toujours 2-3 fois, donc dans le cadre d'un curriculum d'une année ou bien d'un processus d'apprentissage d'une année, vous pouvez prendre des exemples. En 5e année primaire, il y a les êtres vivants et interaction avec l'environnement comme unité, l'eau et l'air comme composante dans cette unité, et il y a l'unité l'énergie avec une composante principale, les énergies renouvelables. C'est présent aussi dans le curriculum de l'éducation islamique, ou bien dans le programme de l'éducation islamique, et dans la composante sagesse. On sait bien que maintenant, avec la réforme, la discipline éducation islamique est répartie en un ensemble de composantes. Dans la composante sagesse, la présence de bonnes pratiques ou bien d'exemples pour préserver la nature ou bien pour contribuer à la protection de l'environnement est présente aussi dans cette discipline. En géographie aussi, et c'est évident bien sûr, parce qu'on traite
la nature, on traite la terre, on traite les océans, on traite aussi notre planète d'une manière générale. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter ces modules. Là, c'est l'éducation civique, dans la dimension aussi, ou bien le rapport qui existe entre développer un esprit de droit-obligation, un esprit de citoyenneté et la relation entre ces compétences et la question de développement durable, toujours. Je n'ai pas aussi intégré l'éducation artistique qui intègre toujours cette dimension dans les modules de formation à travers la thématique eau et la thématique aussi d'autres thématiques comme la forêt, etc. Maintenant, j'arrive à présenter la troisième dimension dans le curriculum qui est les compétences transversales. Cette réforme dans laquelle on a intégré des compétences appelées compétences de vie et qui sont fondées déjà. Lorsqu'on arrive à lire le curriculum, on trouve que les fondements de ce socle, de ce module, c'est fondement du programme compétences de vie sur le développement durable. C'est fondé sur le développement durable et d'ailleurs, même dans le curriculum, que ce soit pour l'éveil scientifique et là, on trouve le nombre des ODD qui sont apparents. Les modules enseignés, c'est l'éducation financière, c'est les métiers de l'avenir, c'est le projet personnel, c'est l'éducation entrepreneuriale. Et à travers ces modules, et à travers ces contextes, on a essayé d'intégrer la dimension préservation des ressources, surtout en matière d'éducation financière et éducation entrepreneuriale. Maintenant, je vous invite à voir avec moi l'approche pédagogique du curriculum, ou bien le modèle choisi. Et je n'ai pas abordé tous les choix pédagogiques, mais au moins ceux qui se rapportent ou bien qui sont au service du développement durable. L'approche par compétence suppose que les apprentissages doivent être dans des situations problèmes, que l'apprenant est au centre du processus, qu'avec des situations réelles, on peut réussir de construire les apprentissages dans cette logique socio-constructiviste encore. Et dans ce sens-là, les situations problèmes, c'est les problèmes que nous vivons et qui, normalement, pèsent dans le cadre socio-économique. Et donc là, on se retrouve avec plusieurs activités. Là, je parle de choix d'activités. Quand je dis d'activités, texte de départ, support iconique parfois, et aussi activités de résolution de problèmes dans les matières scientifiques et tout aussi dans le cadre de certaines disciplines. Même en éducation islamique, on commence par un problème de la réalité dans lequel il y a une complexité et dans lequel il faut agir. Alors là, c'est l'APC. Bon, je passe à un autre choix, et cette fois, c'est un choix relatif à des disciplines particulières. Ce n'est pas l'APC qui est le choix global dans l'ensemble des disciplines. Et j'ai déjà parlé de perspective actionnelle dans l'enseignement des langues, apprendre par la tâche. Et là, merci monsieur la copie, d'accord. Donc je parle de la question d'amener l'apprenant à vivre des expériences à travers la réalisation de tâches réelles pour apprendre à communiquer. Donc ça, c'est pour les langues. Ces tâches réelles, comme j'ai déjà noté, peuvent et qui ne doivent pas s'éloigner de son environnement et ils doivent être au service de développement durable. C'est pourquoi on choisit, comme j'ai dit comme exemple, le jardinage ou bien d'autres choses qui peuvent contribuer à rendre l'apprenant citoyen et responsable. Pédagogie par projet. Et vous savez bien que dans nos apprentissages, on intègre dans chaque unité didactique le projet de classe. Point d'interrogation à propos de ce sujet, et peut-être ça peut faire partie de l'analyse critique que je vais aborder. La démarche. Il y a là un exemple clair de la démarche
ou bien des démarches qu'on peut adopter dans les processus d'enseignement-apprentissage, c'est la démarche d'investigation dans l'éveil scientifique. Ceux qui font un peu les sciences de la vie et de la Terre savent qu'il s'agit de partir de quoi? D'observations réelles vers des hypothèses, vers des, pas forcément l'expérimentation, vers l'analyse et vers le traitement. Ça peut être l'expérimentation avant d'arriver à tirer des conclusions. Donc ces démarches adoptées dans le curriculum doivent commencer par l'observation. Alors, observer des situations complexes relatives à la gestion des ressources, relatives aux problèmes climatiques, par exemple, aux problèmes d'usage des eaux, etc. Ainsi, j'arrive à terminer par une petite, modeste analyse critique entre ce que le curriculum prescrit et celui mis en œuvre. Avant de parler de ce qui est mis en œuvre, ce curriculum prescrit dans l'ensemble de ses recommandations et dans l'ensemble de ses choix, met l'accent sur des connaissances, on a parlé de discipline, met l'accent sur des attitudes, on a parlé des choix, des finalités de valeurs, et met aussi l'accent sur des pratiques scientifiques. On a parlé de la démarche d'investigation, on a parlé de la résolution de problèmes, et ce sont des pratiques scientifiques. Bon, l'ensemble de ces choix, à quel point, donc ça reste une question, à quel point peuvent-elles, ou bien peuvent, à savoir connaissances, attitudes et pratiques, à quel point peuvent-elles arriver à développer un changement de comportement. Changement de comportement dans le sens où il ne suffit pas d'être sur la connaissance et l'attitude, changer la vision ou bien changer le jugement d'un individu par rapport à un phénomène, mais à agir, à le rendre capable d'agir. Alors pourquoi je parle de changement de comportement? Parce que nos apprentissages, je ne vais pas dire, ne met pas l'apprenant dans la pratique. On arrive actuellement à mettre l'apprenant dans la pratique, mais c'est une pratique qui n'est pas réelle. Même avec la perspective actionnelle, on fait quoi? On fait des simulations de situations. On essaie de faire des simulations, alors que ce qui est demandé, c'est d'incarner, pas tout simplement des valeurs, mais d'incarner des agirs, incarner des comportements civiques et des comportements de développement durable. Ma dernière question, c'est quel curriculum mis en œuvre? Et là, on interroge les pratiques pédagogiques. Alors, on a des connaissances dans le curriculum scolaire, à quel point, dans la pratique pédagogique, mais je ne vais pas dire à quel point l'enseignant, pour ne pas rendre l'enseignant coupable, à quel point il s'agit vraiment des mêmes connaissances transposées, comme a dit Jacobi, il s'agit d'une transposition interne, surtout parce que la transposition externe est déjà réalisée dans le curriculum, mais une transposition interne qui doit rester fidèle déjà à ce domaine de connaissance qui est le développement durable, dans son vrai, même si rien, bien sûr, n'est stable, rien n'est, quand même, il faut préserver ce qui est scientifique dans les choses. Quelles activités? Et là, je veux mettre le point sur la question dans la pratique et non dans les réalisations dans les manuels, parce que les activités sont déjà existantes dans les manuels scolaires. Quand on transpose encore une fois maintenant ce qui est dans le manuel vers un acte pédagogique, ça pose problème. Quelle démarche? Et dans la pratique pédagogique, si j'interroge par exemple l'investigation et si je passe à l'observation d'un cours d'éveil scientifique pour voir à quel point on formule des hypothèses, on ne formule pas des hypothèses, on n'est pas sur cet esprit critique dans le cadre des démarches adoptées pour permettre à cet apprenant de s'approprier ou bien d'être convaincu de l'importance. Voilà, on a déjà parlé de l'adulte qui ne devait pas
alors que l'apprenant enfant, parfois, développe certains apprentissages sans être déjà convaincu ou bien sans être. Et dans ce sens-là, il va restituer, il va être capable de mémoriser parfois, mais d'agir ou bien de se comporter convenablement, c'est difficile. Quel projet? J'ai dit tout à l'heure que la question projet de classe est une question qui est débattue toujours actuellement. Pourquoi intégrer cette dimension projet de classe qui reste une partie autonome à part, alors que ça doit être une intégration des apprentissages, pas tout simplement dans le cadre de la même discipline, mais vous voyez, j'ai présenté plusieurs disciplines, j'ai présenté plusieurs approches, plusieurs modèles. Il y a le développement durable dans tout ça, mais on n'arrive pas à harmoniser. Vous avez dit, vous avez choisi dans votre sujet, harmoniser. Comment faire appel dans le cadre de projets, je ne vais pas dire projet de classe, mais projet d'école, à harmoniser la connaissance, les attitudes et les pratiques pour réussir les objectifs de développement durable. Ma présentation touche à sa fin, je vous remercie.